Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo, un petit entretien que j'ai eu avec un pédo qui s'est confié sur mon Discord. Pendant plus d'une heure et demie, j'ai conversé avec cette personne, que ce soit en message ou en vocal par la suite sur Discord, et j'ai fait ça en live sur Twitch. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc n'hésite pas à passer si jamais tu veux voir comment ça se passe quand je suis en live. Comme vous allez le voir dans la vidéo, j'ai parlé avec lui et on lui a posé énormément de questions, moi et la communauté, et il a tenté d'y répondre. Vous allez voir au cours de la vidéo qu'il a voulu avoir des réponses, qu'il voulait savoir ce que les gens pensent de lui, malgré qu'il n'ait jamais passé à l'acte avec un enfant. Et comme la vidéo va être assez longue comme ça, je vais éviter de trop targiverser et je vais vous balancer directement l'entrevue que j'ai eue avec lui. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de l'entrevue. Si vous avez des questions, t'es sur le chat là, du coup, t'es sur le stream Twitch aussi, t'arrives Ouais, à... là, du coup, je vois le. Là, je peux lire. Parce que tout à l'heure, je pouvais pas lire le chat, j'étais trop concentré à écrire, à écouter Ok. en même temps. Du coup, moi, je t'en pose une en vif. C'est quoi qui t'a donné l'envie de venir te confier là? Bah, en fait, comme je t'ai dit, je suis tombé sur ton live par hasard. Je trouvais ça super intéressant. Enfin, j'aime bien la personne que t'es, tu vois. J'ai bien aimé regarder ton live. Et du coup, j'ai été sur ton Discord parce que, comme je l'avais dit, j'avais envie d'aider, tu vois. Je savais pas quoi faire, mais j'avais envie de faire quelque chose. Et là, j'ai vu le raconte ton histoire, tu vois. J'ai lu vite fait. C'était vraiment, bah, touchant, je sais pas, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit j'allais écrire mon truc. Enfin, ouais, et je me suis dit peut-être ça va aider quelqu'un. Si les gens ils veulent poser des questions, ça peut être intéressant pour des gens et même pour moi en fait, de savoir ce que les gens en pensent, la manière dont les gens ils me voient en fait. Voilà. Tu en es où niveau spiritualité? Tu ne penses pas que c'est un aspect qui pourrait t'aider dans ta démarche d'aller mieux? Alors spiritualité. Tu veux dire quoi exactement Je pense qu'il c'est doit quoi, c'est parler la plus ou moins de religion? la religion. Ouais, je pense qu'il parle de religion. De Moi, repentir je suis pas ou pas trouver une croyant du passion tout. là-dedans. Moi, je vais été élevé de manière chrétienne, mais j'ai jamais cru ou quoi que ce soit. Vanessa qui veut savoir ce que tu penses qu'ils allaient te dire ou penser. Bah, principalement des insultes, j'en suis sûr, mais j'en sais rien. Je me suis dit peut-être il y a des gens qui vont avoir des idées, des trucs, je sais pas. En fait, moi, je fais juste de l'aide de partout parce que je suis suivi par une psy et honnêtement, bah, on discute, mais est-ce que ça avance? Il se passe rien de spécial, tu vois. Je sais pas comment dire, mais Ouais, oui, il n'y a pas de... Tu vois pas de... de vrai d'avancée changement, quoi. physiquement. Ouais, voilà. Moi, ce que je voudrais juste dans la vie, c'est juste être un peu heureux comme tout le monde. Et je sais pas comment faire. Je suis perdu dans la vie, tu vois. Ouais, mais pour toi, être heureux signifie de toucher ou d'être avec une enfant. Non, 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 pas du tout. Rien à voir. Parce que tu peux être heureux sans ça. Ces pulsions te gâchent tant la vie, genre. Ouais, vraiment. Et c'est juste relou, en fait. Et je comprends vos points de vue à toutes ces personnes qui trouvent ça horrible, etc. Et moi, je suis là parce que je voudrais juste être heureux. Et j'essaye de m'empêcher de faire tout ça. Et quand je cherche de l'aide, en disant voilà comment je suis, voilà ce que je suis, la seule réaction des gens, c'est de me dire bah, t'es qu'une grosse merde. Comment, pourquoi personne m'aide? Comment je fais pour si j'ai plus envie d'être comme ça? C'est la question que je me pose. Tu me dis que, par exemple, ça peut détruire plus ou moins ta santé, la castration chimique, mais tu me dis que tu prends déjà des médicaments pour dépression qui restent assez forts, assez conséquents pour ta santé, qui peuvent nuire à ton bien-être mental. Est-ce que Mm. ce serait pas plus simple de procéder à une castration chimique, sachant que ce n'est pas irréversible? C'est-à-dire que si ça ne marche pas, bah, tout simplement tu arrêtes. Ouais, je sais pas. Ah, en fait, je t'avouerais qu'on me l'a jamais proposé déjà. Et honnêtement, je t'avoue que bah forcément j'aime bien le sexe, tu vois, comme tout le monde. Et que j'ai pas forcément envie d'être castré. Voilà. Oui, mais Ouais, j'ai est-ce pas que tu sais ce tant que c'est la d'explications. castration chimique? On ne te retire pas, C'est on n'est pas des chiens, hein. c'est Genre, quoi? Je comprends pas en fait. Tu prends on des peut, cachets, ça te coupe l'envie, c'est ça? c'est ça, ça te coupe l'envie ou même les pulsions, mais je pense que tu peux. Le chat, vous pouvez me dire si avec la castration chimique, on pourrait quand même avoir des relations? Il faudrait que tu trouves une femme qui semble très jeune, il y en a plein, que tu sois franc avec elle et qu'elle t'accepte et t'aide dans ta démarche pour assouvir tes besoins afin de ne pas pouvoir voir ailleurs.
Ouais, en fait, c'est un peu ça. Mes ex, tu vois, ils avaient toujours l'air un peu jeunes. Et bon, ils étaient toujours plus jeunes que moi, mais ils étaient, je sais pas, dans la vingtaine, tu vois. Mais oui, je suis d'accord. C'est juste. Après, Oui, après, mais, c'est ouais, mais un. moi, je trouve ça malsain, je suis désolé, mais demander ça à une femme. Alors, Ouais, je je suis vais d'accord prendre aussi. Ouais. les mecs ou les meufs, d'accord? Imaginez que vous êtes bien amoureux de quelqu'un qui vous lâche. Il décide de plus être avec vous et que demain, votre nouveau compagnon, vous demandez à votre nouvelle meuf est-ce que je peux t'appeler comme ça pendant qu'on fait l'amour? Est-ce que tu peux porter cette perruque? Est-ce que je peux t'appeler par exemple, moi je suis plus avec Laurine, ben, je dis à Sana, est-ce que je peux t'appeler Laurine s'il te plaît? Non, c'est bizarre les frères, vous pouvez pas demander ça, c'est Je suis chelou. d'accord avec toi. En vrai, c'est C'est bizarre chelou. de sortir avec quelqu'un juste parce qu'elle ressemble à une mineure, tu vois. Et même si elle accepte la personne que je suis, même moi personnellement, je trouverais ça bizarre, je trouve. Kotinifa. Si elle accepte, il est où le problème? Ben, c'est que derrière, c'est ne pas l'aider finalement. Ok, ça l'empêche d'agir, ça l'empêcherait d'aller voir une gamine, mais pour moi, dans sa tête, il pourrait être assez fort pour ne pas y aller lui-même sans demander à quelqu'un de se soumettre à son fantasme qui reste, on va dire, malsain à mes yeux. C'est pas possible, genre. Pour la castration chimique, le site de l'État dit que ça n'empêche pas les rapports sexuels, mais ça les rend moins fréquents. Mais pourquoi t'as jamais voulu tester par exemple ça? Parce que en soi, moi j'avais jamais lu, justement j'ai déjà lu des confessions de personnes qui sont comme toi, en mettant en avant leur même détresse vis-à-vis de leur envie. Beaucoup ont demandé la castration chimique parce que malgré le fait qu'ils étaient passés en hôpital psychiatrique, malgré le fait qu'ils s'étaient déjà fait arrêter et connu la prison, ça ne retirerait jamais l'envie d'assouvir leurs pulsions qu'ils avaient au moment opportun et que cette personne-là continuait à parler à des mineurs assez fréquemment sur Snapchat. Et il a lui-même, donc c'est en France, a lui-même demandé sa castration chimique. Alors, je n'ai pas eu de retour sur le fait qu'il l'ait faite, comment ça s'est passé et tout, mais de lui-même, il a demandé. Et ça, j'en ai déjà fait part plus d'une fois sur mes streams TikTok, et je peux te garantir que l'unanimité des gens était en mode, putain, c'est bien, il a tout fait de lui-même avant de whip in. Bah, je pense que le problème pour lequel je l'ai pas fait, c'est qu'il n'y a pas d'infos en fait. Je trouve ça, comment dire, il y a pas de communication là-dessus. Ça fait quand même super peur de dire à un mec, vas-y, va faire une castration chimique alors que je sais même pas ce que c'est, tu vois. Dans ma tête, c'est juste, c'est quoi, en fait, on va me couper, tu vois, j'en sais rien. Ouais, Mais mais c'est quand même justement, super bizarre et ça fait peur et je trouve qu'il n'y a pas assez d'infos là-dessus. On n'en parle pas, enfin, tu vois. donc Même là, ma psy, t'imagines, elle m'en a pas parlé. c'est des médicaments, c'est juste des médicaments que tu prends, ce n'est pas, on te coupe pas tes baloches, comme je te répète, on n'est pas des Ouais, animaux. ouais, j'ai bien compris du coup, Et mais il y a quelqu'un il y a Sana qui nous dit que c'est un problème d'obsession S, donc quand je dis S, tu comprends ce que je veux te dire, mhm. et d'attirance pour un enfant. Ça n'a rien de mal d'être un obsédé sexuel en soi, il n'y a pas de mal, genre, je vais prendre Ouais, mon ouais, cas par exemple, moi dans ma vie je pense au cul tout le temps, voilà, c'est pas méchant, ouais. ça me rend pas quelqu'un de mauvais, mais est-ce que toi, genre, est-ce que pour toi ce serait un problème d'avoir des rapports moins fréquemment, du coup? Si ça te permettait d'être Euh, plus heureux, surtout derrière. J'en sais rien. Est-ce que... Attends, excuse-moi, mais c'était quoi la question déjà? En gros, savoir si t'étais aussi un obsédé S en plus Ouais, ouais, d'être je attiré. pense clairement, ouais, parce que ma vie, elle tourne autour de ça, hein, clairement. Hein. Même pas forcément quand on parle d'enfants, hein. Tout court, même avec des adultes, ma vie, elle tourne autour de ça, quoi. Je fais que ça de ma vie, quoi. Ah, c'est... Voilà. Et alors, personne t'a posé cette question, et d'ailleurs, ça m'étonne que ni moi ni le chat y ait pensé. Tu as un métier, tu travailles dans la vie? Ouais, c'est vrai, C'est j'ai un métier, ouais. c'est quoi ton travail, si c'est pas indiscret, du coup? Compliqué, je vais pas faire dans le détail, mais oui, en fait, j'en ai plusieurs. Pendant l'année, j'en fais plusieurs, tu vois. Mais il y en a un d'entre eux où, en effet, je côtoie des enfants, ouais. Et Tu pour trouves... autant, je suis pas attiré, tu vois, quand je travaille, je suis au travail, en fait. Enfin, c'est comme quand vous rentrez chez vous, vous faites genre l'amour avec votre femme, voilà, toute la journée, vous êtes pas en train de penser à ça. Bah, genre, quand je travaille, j'avoue que je suis pas en train Bah, de penser au sexe, tu vois. alors, alors, oui et non, je veux dire, alors moi j'ai toujours travaillé avec ma femme et quand je la voyais dans sa petite tenue au travail, bah, des fois je me Ah disais, ouais, putain, j'ai envie de la retourner. Genre, pourtant j'étais au travail et je suis très sérieux dans mon travail et très pointu dans ce que je fais. ouais. Moi, j'avoue que C'est, ça m'est jamais arrivé. Hein. Enfin, jamais arrivé, peut-être, ça m'est peut-être déjà traversé l'esprit ou que je m'en rappelle plus. Mais c'est pas un truc qui est fréquent ou quoi, ou genre quand je vois des enfants, je suis en mode, oh là là, je pense qu'à ça. Dans la vie de tous les jours, je croise des enfants et tout, et je pense à rien du tout, tu vois. Mais tu trouves pas ça justement que c'est problématique? Genre là pour moi, tu mets en avant un problème, c'est comme si un alcoolique me venait me dire qu'il travaillait dans un bar, tu vois.
c'est pas cohérent, c'est pas possible. C'est un accro au cachet qui travaille dans une pharmacie, tu vois, c'est pas possible. Et c'est pas ça que je dis, hein, je travaille pas dans une école ou un truc comme ça. Je dis ça m'arrive d'en côtoyer. C'est-à-dire à la base de mon travail, c'est pas les enfants, tu vois. Mais parfois, je peux en voir. Tu comprends? Oui, oui, comme moi dans la restauration, je suis amené à travailler avec Ouais, des voilà, enfants, comme avec. exactement. Exactement. Tu te trouves pas seul avec eux, c'est ça? En gros, quand tu es avec eux, est-ce que tu es seul ou est-ce que c'est juste. C'est juste. Euh, la plupart du temps, je le suis pas, mais ça peut arriver bon, je vais te dire clairement, je pense qu'on s'en bat les couilles, de toute façon, ça va pas remonter jusqu'à moi, mais je suis éducateur sportif, tu vois. Et ça veut pas dire, pas dans une école ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, je prends des groupes de personnes et je leur fais faire une activité, tu vois. Un peu comme dans les trucs en vacances, etc., tu vois. Et bah, ça peut arriver du coup que je me retrouve seul avec des enfants et je taffe, tu vois, je fais mon travail. Mais la plupart du temps, on est souvent plusieurs. Je vois, il réfléchit trop, mais forcément, je réfléchis trop, les gars. C'est quand même ma vie, on parle, tu vois. J'ai pas envie d'en dire trop, et j'ai pas envie, j'ai envie de pas regretter ce que je vais dire, tu vois. Forcément. on part. Alors, déjà, le maître mot de mon stream, déjà, peu importe toutes les personnes, j'ai prévenu 10 familles au total, donc une onzième qui est en cours, et j'ai jamais fait leak une seule fois le nom d'une seule des personnes où j'ai divulgué à leurs proches. Je n'ai jamais fait fuiter un seul nom et prénom. Le numéro, c'est déjà arrivé en stream parce que des fois, ils sont assez bêtes et ils me l'envoient Mm. comme ça. Donc oui, c'est déjà arrivé en stream, mais jamais on a pu remonter à eux suite à mes leaks. Jamais. Est-ce que tu agis pareil devant un psy? Ouais, Un peu c'est ce si que tu je dis devrais pas aussi. garder un Je psy vois, il comme ça. consomme encore des vidéos déjà. La dernière fois que j'en ai regardé, ça devait être genre l'année dernière, je pense. Enfin, là, on est en 2025, donc on va dire ça devait être en début d'été de l'année dernière, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, c'est juste des choses qui arrivent parfois, et c'est déjà trop. Mais voilà. Et si David pareil devant un psy, oui, je lui dis exactement la même chose que je vous dis à vous, hein. Casse. Oui, Caradoc, moi je te rejoins. Pour moi, si vraiment demain tu veux t'en sortir et que tu veux au moins tester le plus de choses pour arriver à tes fins, à savoir être heureux, quitte à passer à côté, on va dire que si tu faisais l'amour avec ta conjointe, comment dire, je sais pas, on va dire 5 à 6 fois par semaine et que tu devais passer à 2, mais que d'un côté tu gagnais la satisfaction de ne plus avoir ce genre de déviance et d'envie, pour moi c'est à essayer, comme tu as essayé d'autres Ouais. cachets auparavant, quoi. Mais je vous cache pas que là, après cette discussion, je pense qu'à mon prochain rendez-vous avec ma psy, je vais en parler. Et si ça amène à quelque chose, bah, on peut dire que ce sera une grande victoire pour vous déjà. Et ce serait une libération pour moi, parce que c'est bien pour ça que je suis là déjà. Mais je veux dire, vous comprenez quand même que je préfère en parler avec une professionnelle, donc c'est son métier, quoi, pour savoir ce qu'elle en pense et tu vois. Déjà, Et les pour professionnels que tu vois, c'est des professionnels qui sont en lien avec ce genre de problème ou tu prends quelqu'un pas au pif, mais on non, va non, dire non, c'est une psy de l'État, quoi. C'est pas un personnel, je sais que j'ai appelé ou quoi que ce soit. C'est des psys qui sont attitrés. J'ai changé plusieurs fois d'ailleurs et qui sont donnés par l'État pour comment dire, pour mon état mental, quoi. Ils en choisissent un qui est fait pour ok. moi, on va dire. Et un sexologue, comme Anto est en train de le souligner, est-ce que tu as déjà essayé pour parler parce Je que, connais par pas. exemple, bah, un sexologue, c'est quelqu'un avec qui tu vas parler de tes envies, tout ça, et qui va pouvoir trouver le lien du problème. Genre, par exemple, comme moi, je t'ai dit que je pense très souvent au sexe dans ma vie, et que toi aussi, bah, peut-être que parler à quelqu'un qui est professionnel dans le domaine pourrait t'aider davantage qu'un simple psychologue, on va dire psychiatre, à la rigueur. Hmm, hmm. Euh, Tu devrais essayer, je veux dire. ouais, je sais pas. Moi, je voyais une psychologue avant et j'ai arrêté parce que ça m'aidait pas du tout, ça servait à rien. Et ils m'ont dit clairement, bah, ma psychiatre me disait, non, mais il y a des gens ça marche, et des gens ça marche pas, et si toi tu trouves que t'avances pas et que ça te sert à rien, ça sert à rien que tu continues à voir une psychologue alors qu'elle ne t'aide pas. Et voilà. Une sexologue, je connaissais pas, en gros c'est comme une psychologue mais Pour spécialisée le du sexe, sexe. c'est ça, hein? Exactement. Peut-être, ouais. C'est des gens qui peuvent t'aider. Et il y a des gens qui ont des déviances, comme tu l'as souligné par exemple avec les animaux, qui côtoient des sexologues pour guérir Mm. de. Pas pour guérir. C'est un grand mot, mais tu as compris quoi, pour passer autre. Sinon, un petit séjour à l'armée, ça va te discipliner, tu pourras discipliner ton esprit. Je troll un peu.
Ouais, l'armée, je pense pas que ce soit. Au contraire, les frères, imaginez, on le déploie en Syrie, il voit une gamine, il se dit c'est pas mon pays, nique sa mère, quoi. Et donc tu serais prêt à parler de la castration chimique avec ton prochain rendez-vous? Ouais, ouais, je pense que je vais lui en parler pour savoir pourquoi elle m'en a pas parlé elle-même déjà, et est-ce que c'est une solution qui est envisageable et qui pourrait m'aider dans mon cas spécifique à moi, parce que si elle m'en a pas parlé, peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois, qui ferait que ça irait pas, ou j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que la première étape, ça va être de lui en parler et savoir ce qu'elle en pense, et voilà. Vraiment, moi je te conseille de prendre un rendez-vous avec une sexologue quand même, dans tous les cas, en plus. J'y réfléchirai, ouais. Et surtout, te renseigner toi-même de ton côté sur tout ce que tu peux trouver sur la castration chimique sur Internet. Aujourd'hui, on a Internet, c'est quand même assez Mm. magique de pouvoir tout connaître sur ce genre de sujet. Par avoir un psy, est-ce qu'il aurait entrepris autre chose? Tu te forces au jour le jour à pas aller sur ce genre de site pour consommer du contenu comme ça? Ouais, ouais, je me force à pas y aller quand j'en ai envie, mais j'y arrive pas toujours, tu vois. Mais en tout cas, j'essaye de m'empêcher de le faire, ouais. Tu possèdes des réseaux sociaux? Oui, j'ai des réseaux, ouais. Et quand tu tombes sur une gamine sur les réseaux, que ce soit sur YouTube Short, les réels d'Instagram, sur Snap ou quoi, et tu te fais violence pour leur parler ou mettre un commentaire ou Non, quelque chose de parce qu'en fait, similaire. je suis pas, j'ai jamais été présent sur les réseaux en soi, tu vois. Genre, même des adultes, en fait, je parle à personne, je mets pas de commentaires, je suis vraiment, tu sais, je suis la majorité silencieuse des réseaux, tu vois. Comme tout le monde, la majorité des réseaux, ils parlent pas, même sur tes streams, tu vois, t'as toujours une majorité qui parle pas, qui est invisible, et moi, clairement, je suis comme ça, je n'envoie jamais de message à personne, voilà. Et si demain c'était une petite qui venait te parler? Je pense que si j'ai le courage, là, en tout cas dans ma tête, je me dirais je dois le faire, ce serait de la bloquer instant pour régler le problème. Maintenant, est-ce que je sais pas si je lui poserais pas deux trois questions pour voir genre comme ça, tu vois. Mais Mais si tu sentirais une non, ouverture. j'en sais trop rien en fait. Je pense que je t'ai dit ma logique ce serait que je la bloque direct, mais je peux pas être sûr à 100% que c'est ce que je vais faire, tu vois. Et toi, du coup, tu vois ça comme une maladie? Tu vois ça comment? Bah, je vois ça comme une maladie dans les faits, alors que je sais que c'en est pas une en fait. Je suis pas malade de ça. C'est juste c'est une maladie parce que je devrais pas être comme ça devrait pas être, enfin, ça devrait pas être normal, ça l'est déjà pas, mais je voudrais pas être comme ça en fait. Je voudrais pas, je sais pas si je suis né comme ça ou si je le suis devenu, mais quoi qu'il en soit, je le suis et je voudrais pas l'être. Et donc je voudrais qu'on me soigne, même si je sais que c'est probablement pas possible et que je vais sûrement vivre toute ma vie comme ça, tu vois. C'est quand ton prochain rendez-vous avec ta psy? Euh... Attends, faut que je regarde mon agenda, ça va être dans quelques semaines. T'es suivi par Et... l'État, mis à part un psy, ou pas du tout? T'as pas de contrôle autre, quelque chose qui fait qui te surveille, entre guillemets, en mode. Au-dessus de mon épaule en mode tous les jours, tu veux dire? Ouais, est-ce que t'es fiché quelque part, par exemple, pour avoir fait Non, part de tout nulle ça? part. Y a personne. Je vais te dire, je vais même te dire un truc. Quand je rate mes rendez-vous psy, y a personne qui me rappelle, hein. C'est moi qui dois rappeler ma psy, hein. Si jamais je décide de plus voir ma psy, ben, je veux plus voir ma psy et tout le monde s'en bat les couilles, hein. C'est c'est incroyable quand même. Je t'avoue que moi-même, je trouve ça hallucinant. Que ce soit, bah, je sais pas comment dire si simple, mais en gros, on me laisse des centaines de portes ouvertes pour dire, vas-y, si t'as envie de faire une connerie, fais-le. Tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Et si jamais t'as jamais agi, pourquoi? Parce que ta conscience t'a toujours dit de pas le faire, ou parce que tu aurais peur des répercussions que tu pourrais avoir au niveau non, de la clairement. justice plus ou moins, ou du peuple, par exemple, le jugement du peuple. Ouais, c'est clairement une question de confiance parce que je sais que, enfin, aujourd'hui, je trouve ça trop facile d'éviter la justice, tu vois. Et c'est pas normal, mais c'est clairement une question de conscience de me dire que je dois pas le faire parce que je sais que c'est pas bien, parce que j'ai pas envie d'être cette personne. Et même si un jour je passerai à l'acte, tu vois, bah, je sais que toute ma vie, je regretterai encore plus que maintenant, tu vois. Oui, il a déjà parlé à des mineurs, Glitch, il m'a dit l'avoir déjà fait auparavant. Et il Mm. sait qu'il a éventuellement détruit leur vie. Alors, je sais pas jusqu'à quel degré il leur a parlé, mais ça te fait quoi de savoir que tu pourrais éventuellement, oui, briser une vie en agissant, en parlant ou quoi que ce soit Bah, d'autre? ça me détruirait clairement, mais comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, moi, j'arrête la discussion assez rapidement parce que justement, c'est ce que je veux pas en fait, détruire leur vie et c'est pour ça que j'évite direct. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà parlé des mineurs, mais c'était vraiment très peu en fait. Et même en général, dès qu'on me dit qu'ils sont mineurs, j'arrête de leur parler, tu vois. Bah, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me déteste parce que je veux pas que ça arrive, tu vois. C'est que je veux pas faire de mal aux gens, aux personnes. Je veux pas être comme ça, c'est tout.
J'ai eu beaucoup de manipulations de pédos, ça a détruit 20 ans de ma vie. Rends-toi compte que certains se haissent à cause de ça. Non, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas plus à te conseiller. Je pense que tu t'attendais à avoir des insultes, tu n'en as pas eu parce que sur Twitch, ça reste une communauté un peu plus adulte. Aussi trop facile juste de consulter un psy, un sexologue. Il faut se faire acteur de sa guérison, commencer par quitter le travail où il peut côtoyer des enfants, se trouver des hobbies et s'occuper à fond pour passer un peu moins, pour penser un peu moins au sexe. Ensuite, ça serait un travail au quotidien pour surmonter cela. Le cerveau change avec le temps. Je te souhaite du fond du cœur que tes pulsions s'estompent avec le temps et les efforts. Bah, Merci, c'est vraiment super sympa et moi je suis d'accord, c'est ce que j'essaye de faire, de d'être acteur comme tu dis de ma guérison, c'est-à-dire de trouver des trucs, mais je t'avoue que bah là dans ma vie actuelle j'ai pas d'amis, j'ai pas trop de hobbies, tu vois, donc c'est compliqué, bah, du coup je reste chez moi à rien faire, tu vois, je vois ma psy et j'essaye de guérir quoi, tu vois, de mais pourquoi t'as jamais essayé des thérapies de groupe, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais? Enfin, tes envies, genre par exemple, je sais qu'il y a des thérapies pour les addicts au sexe, par exemple, tu vois, qui parlent entre ouais. eux, ça te permet de rencontrer des gens, de penser peut-être différemment. Derrière, ils font des sorties entre eux. Il existe des groupes de parole. Oui, voilà, exactement. Il y a des activités qui sont possibles, ou par exemple te mettre à faire de la randonnée, tu te mets complètement seul, bien sûr, avant de partir en randonnée, tu préviens quelqu'un de ton entourage que tu pars là, comme ça, s'il n'y a pas de retour, c'est qu'il t'arrive Mm. une bricole, tu vois, mais faire quelque chose pour t'occuper l'esprit, et en étant en randonnée, enfin, c'est un exemple con, tu vois, mais en étant dans une randonnée, t'as pas ton téléphone derrière, et t'as pas l'envie d'aller te sabrer le Ouais. katana sur des vidéos douteuses. Bah, la seule réponse que je peux te donner, c'est je sais pas. Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi? Je sais pas. En gros, La là, motivation, je pense, tu vois. comment je compare ça? C'est alors moi j'ai été pendant très longtemps dans ma vie un addict aux stupéfiants légers, et je me vois un peu dans ma position où je suis défoncé, où je roule mon joint, je me dis demain j'arrête. Mais demain je me réveille, je me dis j'en fume pas, et très vite l'envie me vient et pouf, je me retrouve à m'en rouler un ou aller chez mon dealer, tu vois. Il faut avoir envie réellement de s'en sortir. Et je pense que toi, c'est pire qu'une drogue finalement. Ça veut dire que si tu trouves pas quelque chose pour vraiment t'occuper l'esprit, c'est que tu n'es pas pleinement acteur de ta guérison finalement. Pour revenir sur les groupes de parole, je sais pas si ça existe, mais bah, j'en connais pas perso, quoi. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Je pense que ça pourrait me faire du bien de parler dans un groupe de parole, justement. En fait, comme là, parler ici avec vous sur le chat et tout, je trouve que ça me fait vraiment du bien, tu vois. T'occuper l'esprit, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Ben, justement, si tu es occupé à faire autre chose, tu ne peux pas penser à des choses malsaines. Si demain Mm. tu trouves une activité sportive, par exemple, avec le groupe de parole le soir, le sport l'après-midi, le travail, ça Bah, sera de ce secteur. je vais dans des associations qui me font faire des trucs, qui me font faire des activités, quoi, qui me plaisent, juste. C'est un peu la seule chose qui m'occupe mes journées en ce moment, quoi. C'est un peu ce que j'essaie de faire, hein, bah, juste de penser à autre chose, faire des activités, quoi. Enfin, moi, du coup, si je devais faire un résumé de tout ce qui a été dit par la commu ou par moi, c'est que tu devrais peut-être éventuellement consulter un sexologue, parler plus ou moins de castration chimique pour que tu en saches un peu plus, et que, on va dire que tu ne le diabolises pas, entre guillemets, en mode on va te couper les yucks, Ouais. et vraiment de t'occuper l'esprit au maximum sur tes temps libres pour éviter d'avoir toutes ces pensées malsaines et négatives, sans vouloir faire le mec qui juge, voilà. Ouais, Quand je ouais, dis je malsaine, comprends. c'est parce que ben, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Surtout t'occuper l'esprit, que ce soit dans n'importe quelle chose, que ce soit dans un groupe de parole. Et au pire des cas, si c'est pas pour parler de ça, mais que tu as quand même envie de discuter parce que ça peut te permettre de t'évader, de penser à autre chose, ben, tu peux, je sais pas, genre, il y a des groupes, il y a des groupes de débat, de discussion qui existent. Tu peux faire je sais pas, au pire, tu fais du théâtre, ça te prend, ça, tu te mets dans dans la peau de quelqu'un d'autre, ça te permet de t'évader de la tienne un petit peu. Enfin, il y a plusieurs idées qui peuvent être. Seul toi peut voir ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire, est-ce que tu as envie de t'en sortir, est-ce que c'est vraiment dans un bon mood. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et, Mm. euh, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et à la limite, peut-être mettre des rendez-vous avec le psy un peu plus régulièrement qu'une fois toutes les 5 semaines, quoi. Et une fois toutes les deux semaines, je crois.
Comme tu disais au préalable, parler à quelqu'un qui est directement touché par ça, parce que c'est son métier, au-delà du chat ou de moi-même, peut-être avoir des rendez-vous un peu plus récurrents à ta demande. Ouais, Faut mais je surtout suis trouver d'accord un avec tout site qui ça, va t'aider à... je suis d'accord avec tout ça. Enfin, tu voulais avoir un avis global sur tout ça, tu l'as. Surtout déjà à te remercier toi parce que c'était vraiment cool et à tous les gens dans le chat là qui je suis sûr il y en a beaucoup qui ont retenu leurs insultes et ils ont été super constructifs et bah merci d'avoir au moins essayé de comprendre un peu ou d'avoir essayé d'aider ou si j'ai pu vous aider à comprendre aussi c'est super donc voilà merci à tout le monde et voilà. Moi, ce que je te propose, c'est que dès que tu en as parlé à ta psychologue, dès que tu as essayé de trouver quelque chose, n'hésite pas à t'exprimer sur raconte ton histoire ou en privé directement, si jamais tu veux en privé, à moi, Galaxian ou Vega. C'est les trois personnes à qui tu pourras faire remonter très vite l'information. Venir en parler, peut-être débriefer, peut-être qu'on peut t'aider sur le long terme, nous aussi. J'espère que tu vas pouvoir réussir un minimum à parler de tout ce que tu as pu entrevoir aujourd'hui en stream avec nous. Et Et voilà. je vous dirai à l'occasion vite fait s'il y a eu un changement, un retour spécifique quoi. Très bien. Bah écoute, je vais te laisser sur ça. J'espère que tu as eu quelques réponses aux questions que tu te posais. Ouais. C'était Euh, vraiment c'était très intéressant. Merci beaucoup, tout le monde. Et bonne soirée. Merci à toi aussi. Bonne soirée. Bon, j'espère qu'il va jamais craquer déjà. J'espère qu'il va jamais craquer. Qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on parte les chasser là? Avant qu'on parte chasser ceux qui craquent, ceux qui ne se mentent à eux-mêmes et qui ne changeront jamais. On va dire que si jamais il est vraiment motivé à changer, pour moi, il y arrivera. Putain, il est chiant ce focus là. Pour moi, s'il veut vraiment changer, il y arrivera certainement. Parce que quand on veut quelque chose dans la vie, on l'obtient. Chaud à se mettre à sa place, honnêtement. Après, il faut souligner que la démarche est courageuse. Il m'a tellement tendu. Ouais, je sais, les frères, mais on garde en tête que quand c'est en quête de rédemption, vous me connaissez. Je suis pas quelqu'un qui envoie les gens chier, qui envoie chier les gens pour quoi que ce soit. Vous savez très bien, par exemple, avec Gianni, aujourd'hui, on est en bon terme, même si je suis absolument pas d'accord avec ses méthodes encore aujourd'hui. Je suis ouvert à la discussion avec tout type de personnes. Les hommes ne veulent pas ce qu'ils font, mais en vue de quoi ils font ce qu'ils font. Et c'est important, je pense, de donner la parole à quelqu'un qui cherche à avoir des réponses. Et j'ai trouvé que le simple fait qu'il voulait avoir l'avis des gens, c'était peut-être plus constructif qu'ils les prennent en vif sur le chat ici plutôt que sur Discord. Et au final, c'est pas constructif de faire ça, surtout si le mec il a une démarche où il veut pas craquer, donc il est prêt à parler. Si on peut l'aider à s'en sortir et à jamais toucher une gamine, ben c'est notre combat, les frères, en fait. C'est exactement le combat qu'on fait au jour le jour. Donc là, c'est juste qu'on a réussi à l'avoir d'une manière différente, mais ça reste exactement la même chose qu'on fait tous les jours. Il est l'heure de débriefer sur ce que nous venons de voir. Donc on a eu affaire à quelqu'un plein de bonne volonté qui m'a avoué consommer des vidéos d'enfants, qui m'a avoué avoir des envies d'enfants, mais surtout qui m'a confié vouloir changer, qu'il n'était pas heureux et qu'il était conscient que tout ça c'était un problème. Et j'en suis arrivé à me poser une question. Pourquoi en France, on met aucune mise en place pour aider ce genre de personnes? Un peu à l'image des drogués qui ont des maisons pour faire ça proprement et être suivis si jamais ils veulent arrêter. Eh ben la même chose, mais pour les personnes qui aiment les enfants. Parce que comme il nous l'a signalé au cours de l'entrevue, si jamais il arrêtait de prendre des rendez-vous, tout le monde s'en foutrait. Et ça, c'est quand même une dinguerie. Ne pas traiter un problème, c'est le cautionner indirectement. Et je trouve ça sacrément dommage qu'en France, on préfère ne pas regarder un problème plutôt que d'y faire face. Je vous invite, s'il vous plaît, dans les commentaires, à pas trop y aller fort, de plutôt donner votre avis sur ce que vous venez de voir. Comme la vidéo fait déjà 30 minutes, je vais éviter d'allonger le temps et je vais plutôt vous laisser débattre dans les commentaires. Gardez en tête qu'on fait tout avec le respect, gardez en tête que cette personne-là veut s'en sortir malgré les déviances qu'elle peut avoir et que le vrai problème dans tout ça, c'est l'inaction de l'État face à leurs problèmes. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ce genre de contenu, je vais en faire beaucoup plus. Je t'invite à venir sur Twitch si jamais tu veux voir comment je fais de la chasse à ces personnes-là, celles qui ne veulent pas s'en sortir, celles qui ont décidé d'agir et s'en prendre aux enfants. C'était Monsieur Fox. Bonne soirée.